bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call en direct en français et en anglais. À la une, les Britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi pour dire oui ou non à un départ de l'Union européenne. Quelles conséquences sur le continent africain? Nous verrons cela dans cette édition. Les athlètes kenyans soumis à des tests antidopage supplémentaires par le Comité national olympique, c'est la condition sine qua non pour une participation au JO de Rio cet été. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat déclaré à la présidentielle gabonaise, poursuivi par la justice. Selon lui, il s'agit d'une chasse aux sorcières menée par Ali Bongo. Et puis Luanda, la capitale angolaise, est la deuxième ville la plus chère du monde. Elle a été détrônée de sa première place par Hong Kong cette année. 3 villes africaines figurent dans le top 10 de ce classement. On en parle dans notre page éco. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Morning Call. Une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, de l'avis de plusieurs observateurs, aura un impact au-delà des frontières de l'Europe. D'après plusieurs économistes, il pourrait y avoir des conséquences sur l'Afrique et notamment sur les relations commerciales avec la Grande-Bretagne. En effet, Robert, c'est l'une des hypothèses émises par des économistes sur le continent, même si, à ce stade, beaucoup s'accordent à dire qu'il est difficile de prédire avec précision l'impact d'un Brexit. Alors, le Brexit, c'est la contraction du mot British et exit pour les novices. Nous nous sommes interrogés sur la perspective de la communauté africaine résidant au Royaume-Uni, car il faut le rappeler, une grande partie de ce débat sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été axée sur la question de l'immigration. Avec nous en ligne pour en parler, Iman Amrani, une journaliste algéro-britannique qui travaille pour The Guardian à Londres. Première question, comment va se dérouler cette journée de vote? Alors, la plupart des gens iront voter avant de se rendre au travail, certains après le boulot. Je crois que pour l'instant, les gens penchent pour un maintien dans l'Union. C'est ce que disent les sondages et les bookmakers. Et c'est ce que suit la majorité des personnes. Les bookmakers ont eu raison lors des élections de l'année passée. Donc, nous allons rester dans l'Union, mais cela va être assez serré durant les 2 dernières semaines. Le Brexit a eu le vent à poupe, c'est ce qu'on a pu constater. Même si après le tragique assassinat de Joe Cox, la députée du Yorkshire, il y a eu un changement tangible dans les opinions. L'expérience personnelle et les conversations que vous avez pu avoir avec des membres de cette communauté africaine au Royaume-Uni, comment perçoivent-ils ce référendum? C'est très intéressant parce que les partisans de la sortie de l'Union ont développé un argumentaire qui fait une distinction entre les migrants des pays du Commonwealth ne faisant pas partie de l'UE, comme le Nigeria, et les migrants en provenance des pays de l'UE, plus précisément ceux de l'Europe de l'Est. C'est intéressant de savoir qu'ils ont essayé de jouer avec les émotions des Africains et des Asiatiques qui vivent depuis longtemps au Royaume-Uni. On a l'impression que les Africains vont voter pour une sortie de l'Union, même si d'après les dernières statistiques, ce n'est qu'un tiers des minorités qui voteraient pour la sortie. Donc, de ce que j'ai pu entendre des personnes avec qui j'ai échangé, il y a une forte tendance pour le maintien. Ce serait bien pour les affaires et pour les jeunes Africains. Même si quand vous sortez de Londres et allez dans le reste du pays, vous constatez une persistance des arguments fournis par les partisans de la sortie en rapport notamment avec cette affaire de migrants des pays du Commonwealth. Although when you leave London and you go into the rest of the country, some of the arguments that have been made by the Leave campaign drawing on these feelings to do with et je crois que cela pourrait faire la différence sur la manière dont les personnes vivant à l'extérieur de Londres vont aborder le référendum. Voilà, c'était Iman Amrani à Londres. Nous avons également eu Ali Khan Sachou, qui est un expert financier basé à Nairobi, au Kenya. Nous lui avons demandé l'impact que pourrait avoir un Brexit sur l'Afrique. Je pense qu'il y aura des effets dramatiques, particulièrement sur les pays ayant des liens étroits avec le Royaume-Uni. Lorsqu'on prend un pays comme le Kenya, nous exportons beaucoup dans le Royaume-Uni. Les relations commerciales du Kenya avec ce pays se situent à environ $1 milliard chaque année. Et en plus de cela, nous exportons beaucoup dans l'Union européenne.
Évidemment, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, il y aurait un mouvement spectaculaire des prix des actifs et des conséquences transversales sur l'euro. Donc, je ne suis pas sûr que nous soyons suffisamment préparés à un tel impact parce qu'il est très difficile de déterminer ce que sera l'issue d'une affaire qui va dans tous les sens. Because, of course, it's very difficult to model what would be the outcome of something we really don't know, could go in all kinds of directions. C'était Ali Khan Sachou, un consultant financier à Nairobi, au Kenya.